L'ES Taon Football organise cette année encore sa mini-coupe du monde du 11 avril au 13 juin. Une compétition sportive qui vise à fédérer, à partager et bien plus encore. C'est une inscription individuelle, chaque enfant s'inscrit, qu'il soit licencié ou pas licencié, fille ou garçon, de club de foot ou de club d'autres sports. L'objectif c'est un moment de partage et d'échange pour pratiquer le foot. Le sport reste un endroit où les enfants sont très présents, au-delà du domaine familial et scolaire. On a les enfants en permanence et donc ce sont les adultes de demain et pour nous c'est important de leur passer des messages et véhiculer des valeurs. Une mini-coupe du monde plébiscitée par les jeunes à l'image de Lisa et Maël qui ne manqueraient cette manifestation pour rien au monde. Cette année, j'ai décidé de reparticiper à la Coupe du Monde. Ce qui m'a plu, c'est l'ambiance, la nouvelle équipe aléatoire qu'on peut avoir, le nom de l'équipe, mais surtout l'ambiance et jouer au foot. Je n'ai jamais participé à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer cette année? Il y a 2 ans, on avait fait l'Euro et j'avais bien aimé parce que tu peux choisir l'équipe que tu veux et tu es avec des personnes, des fois tu les connais, des fois tu les connais pas. Cet événement aura lieu au stade Le Derlin et prendra fin le 13 juin. Un bel avant-goût avant le début de la véritable Coupe du Monde qui se déroulera en Russie dès le lendemain. Dans les Vosges, les métiers de la mode et du textile ont longtemps été remisés au rang de métiers en voie de disparition. Pourtant, contrairement aux idées reçues, ces professions sont en pleine effervescence. Les filières spécialisées dans ce secteur attirent de plus en plus de jeunes, à l'image du bac pro métier de la mode et du vêtement du lycée Émile Gallet. J'ai choisi cette filière parce que j'ai vu ma grand-mère coudre étant petite et qu'en venant ici, je me suis rendu compte que les technologies comme les machines sont devenues hautes. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir modifier les vêtements à son image, de choisir la couleur de ses tissus, de pouvoir les faire nous-mêmes et puis de dire aux autres c'est moi qui les fais. Ce que je retiens de la formation, c'est le fait de pouvoir faire quelque chose à partir de rien du tout. Par exemple, on est parti de faire de la couture et puis au final on peut arriver sur des hauts niveaux comme vous travaillez dans la haute couture. Notre formation a beaucoup évolué en 3 ans. Tout ce qui est patron est maintenant informatisé. Il y a vraiment un regain d'intérêt pour ce métier. Plusieurs PDG d'entreprises textiles sont venus nous trouver ou sont venus trouver notre proviseur pour nous demander vraiment des filles qui sortaient de bac pour les embaucher directement. La tendance s'inverse. Une constatation confirmée par Mélanie Kiefer, qui vient de s'installer en cœur de ville dans son tout nouveau local de couture il y a tout juste 2 mois. Ce qui me motive dans ma profession, c'est dans la continuité de mon parcours scolaire. Donc, j'ai eu un bac artisanat et métiers d'art au lycée Émile Gallet à Taon. Je pense qu'aujourd'hui, ça repart un petit peu, sachant qu'il y a aussi le salon cousu de fil rouge à la Rotonde qui revient. Donc ça peut permettre une expansion du savoir-faire de la couture. Mélanie, les élèves du lycée Émile Gallet, le salon cousu de fil rouge, autant de talents made in Vosges qui montrent que la mode et le textile ont de belles années devant eux. Au sein de la commune déléguée de Taon-les-Vosges, l'agence immobilière Imodé a eu l'idée citoyenne et solidaire de devenir un point de collecte pour les Restos du Cœur. Un bel exemple de partenariat entre commerçants et associations. Alors on a déjà donné 3 paniers depuis le départ, depuis décembre. Ça commence timidement, mais je pense que ce serait bien que les gens amènent quelque chose. Donc si on arrive, grâce à notre réseau et à nos moyens de communication, à faire aider, c'est l'objectif. Une opération qui permet aussi de donner une visibilité supplémentaire au resto, qui encourage les habitants à venir déposer un petit quelque chose au lieu de jeter. Quand M. Grand-Girard m'a proposé de faire de son agence un relais des Restos du Cœur, ça a été pour moi une agréable surprise. En plus de l'aide alimentaire, nous sommes bien sûr preneurs de tout autre objet, comme les jouets que nous distribuons à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est une aide supplémentaire. Et de l'aide, les restos en ont bien besoin. À l'antenne de Taon, les bénévoles œuvrent toute l'année pour soutenir les personnes en difficulté. Alors nous avons 3 types d'approvisionnement hebdomadaire, l'épicerie, les produits laitiers et les surgelés. Quand une personne pousse la porte des restos pour être aidée sur le plan alimentaire, elle doit nous apporter des justificatifs de ressources qui vont nous permettre de mieux comprendre sa situation. Donc toutes les personnes qui ont été inscrites peuvent participer aux différentes activités que nous avons mises en place. Des activités comme le prêt de livres, la cuisine, la couture ou encore l'informatique. L'hiver dernier, l'antenne de Taon a aidé une centaine de foyers. La campagne d'été vient quant à elle de débuter. La distribution a lieu chaque jeudi sur inscription préalable. On se retrouve chaque premier lundi du mois pour d'autres reportages et d'autres sujets qui font l'actualité de votre ville. À bientôt!